Quitter le basson pour nous pencher sur le papier peint avec un autre artiste dans son domaine. Il s'appelle François-Xavier Richard et lui c'est un vrai magicien. Reportage Christophe Horry. À Tours, derrière les murs de cet atelier, François-Xavier Richard perpétue un savoir-faire qui a presque disparu. Sinon, ça frise beaucoup autour, là. Voilà, ça fait un truc comme ça, énorme. Il est l'un des derniers en France à utiliser une technique qui a cessé d'exister dans les années 1940. Le papier peint à la planche. Du papier sur mesure, fait main, dont la première étape de fabrication est une valse d'un autre temps. C'est parti. Il faut aller très vite parce que là, la couleur, elle fige. Et du coup, si on veut avoir une homogénéité et un bon lissage, si moi je fais mal mon boulot, eux derrière, ils vont pas pouvoir faire un beau lissage. Donc du coup, c'est une peinture qui réagit très vite à la température. Et du coup, il faut vraiment pas lui laisser le temps de refroidir. François-Xavier a créé cette entreprise en 1999. Pourtant, plus jeune, il envisageait un tout autre métier. Alors là-bas, j'ai fait l'école des Beaux-Arts et donc je me destinais plutôt au théâtre, scénographie, voilà, installation. Mais il y a rapidement eu en fait un rapport au papier un peu particulier et depuis que j'ai monté cet atelier, je me suis rendu compte qu'en fait le lien au papier était extrêmement fort. Et donc c'est aussi beaucoup ça que j'essaie d'interroger, de développer aujourd'hui. Dans son atelier, François-Xavier peut concevoir différents modèles à l'infini. Ainsi, le papier peint bleu va recevoir un motif que François-Xavier a spécialement créé pour le tournage d'un film. Donc le papier peint à la planche, c'est voilà, une peinture à la détrempe que je mets sur une table comme ça, qui est avec de l'eau dedans, pour pouvoir avoir un mouvement comme ça, qui va venir me permettre d'ancrer ma planche qui est là. J'ai une planche en dessous là. Et donc je vais venir tamponner ma planche dans la peinture. Et je vais venir la transférer sur le papier. Hop. François-Xavier ne fait pas que créer. Il redonne vie à des papiers très anciens. Il est l'un des rares en France à reconstituer du papier peint à l'identique à partir d'échantillons. Le violine va vraiment changer aussi. Le violine et le blanc, parce que le blanc il est un peu rosé. Le blanc, tu vois, qui est là. On va lui mettre une petite teinte un peu rosée. Depuis plusieurs semaines, François-Xavier et son équipe travaillent sur la reconstitution de ce modèle datant du début du 19e siècle. C'est exactement le même procédé qu'avant, sauf que le papier qu'on a vu précédemment était en une couleur. Et là, il y a donc 13 passages. Et là, il fait le vert clair. Donc là, vous voyez le papier avant qu'il ait passé son vert clair. Il va venir ici appliquer une couleur sur les rayons vert clair ici sur les feuilles, sur tout le travail de végétation. François-Xavier n'est pas qu'un artisan. Le papier est pour lui un support parfait pour des œuvres d'art. Sa dernière trouvaille vient du Japon, le washi. Là, c'est un papier 40 grammes, donc un papier très fin. Pour son œuvre, François-Xavier joue sur les contrastes entre la matière et la lumière. Après avoir imbibé le papier dans un bain de teinture, le washi révèle des reliefs surprenants. Il y a de très beaux papiers occidentaux, mais le papier japonais, c'est vraiment dans sa fabrication, dans sa diversité. C'est parmi les plus beaux papiers au monde et les plus belles qualités, quoi. Là, on ne peut pas faire ça avec un papier, on ne peut pas obtenir de telles subtilités avec des papiers tels qu'on les fabrique en Occident ou en Europe, par exemple. Vous n'avez pas, vous voyez, tout ce travail toute cette subtilité des transparences ici, vous ne l'auriez pas avec un autre papier que ce papier japonais, quoi. Toujours en quête d'inspiration, François-Xavier repousse les limites de la création. Pour cet artiste, le papier, c'est aussi du son. Depuis 2 ans, il travaille sur ce prototype, un orgue à papier.
Une machine qui aurait parfaitement sa place dans un roman de Jules Verne. Des petits claquements, des petites vagues de papier comme ça. Donc en fait l'idée c'est que moi je construis des éléments, des modules comme ça, et après l'idée c'est de travailler avec des musiciens, a priori plutôt des percussionnistes qui sont sensibles à une certaine manière de sculpter le son. Pour François Xavier, le papier n'a pas encore livré tous ses secrets. À cheval entre technique ancestrale et expérimentale, cet artiste porte l'excellence au plus haut. Le travail de François-Xavier Richard. Alors ce qui est bluffant, c'est que vous pouvez lui amener un petit bout de papier peint pour trouver un souvenir de parents, grands-parents. Effectivement, il peut reconstituer complètement. Vous avez vu la presse de 40 tonnes pour manipuler ça, pour imprimer. C'est très impressionnant. Non, c'est vraiment c'est assez extraordinaire. C'est un artiste. C'est un artiste, vraiment à part entière. Alors, nous ne pouvons pas être à Tours sans parler de la soie.